Vous galérez avec vos finances? Vous avez l'impression de travailler dur pour ne jamais voir votre compte en banque gonfler? Il y a de fortes chances que le problème ne vienne pas de ce que vous faites, mais de ce que vous pensez. Salut à tous et bienvenue sur Mindset et Finances. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous en avez marre de stagner financièrement. Aujourd'hui, on va plonger dans le vif du sujet et dégommer ensemble 3 erreurs de mindset sournoises qui vous coûtent une fortune sans même que vous vous en rendiez compte. Accrochez-vous, ça va secouer vos habitudes. Restez bien jusqu'à la fin, parce que des recommandations importantes et l'avant-première de ma nouvelle vidéo arrivent. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, quelle est la plus grande frustration que vous rencontrez avec votre argent en ce moment? Ça m'aidera à créer du contenu encore plus pertinent pour vous à l'avenir. Partie 1, erreur de mindset numéro 1, l'argent ne fait pas le bonheur. Première erreur, et c'est un classique qu'on entend partout, l'argent ne fait pas le bonheur. Bien sûr, l'argent seul ne garantit pas une vie épanouie, mais soyons honnêtes, il facilite grandement l'accès à des expériences, à la sécurité et à la liberté de choix qui contribuent au bien-être. Exemple concret. Pensez-y, avoir une sécurité financière vous permet de moins stresser au quotidien, de passer plus de temps avec vos proches au lieu de courir après l'argent, ou même de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Dire que l'argent ne fait pas le bonheur est souvent une excuse pour ne pas chercher à améliorer sa situation financière. C'est un mindset de limitation. Comment changer ce mindset? Remplacez cette pensée par « L'argent est un outil puissant qui peut améliorer ma vie et celle de mes proches ». Visualisez ce que vous pourriez faire avec une meilleure situation financière. Ça vous donnera une motivation bien plus forte. Si vous avez déjà entendu cette phrase et que vous commencez à voir les choses différemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça me montre que ce type de contenu vous parle. Partie 2, erreur de mindset numéro 2, je ne suis pas quelqu'un de la finance. Deuxième erreur, et celle-ci est très répandue, la finance, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué. C'est une auto-sabotage énorme. La finance personnelle, ce n'est pas réservé à une élite ou à des experts de Wall Street. C'est une compétence essentielle pour tout le monde. Exemple concret. Imaginez quelqu'un qui évite de regarder ses dépenses parce qu'il pense que c'est trop compliqué. Résultat, il ne sait pas où va son argent et il est impossible de prendre des décisions éclairées pour l'améliorer. C'est comme ignorer le tableau de bord de votre voiture en pensant que la mécanique, c'est pas pour vous. Vous risquez la panne. Comment changer ce mindset? Commencez petit, lisez des articles simples sur la gestion de budget, regardez des vidéos courtes, comme celle-ci. Suivez des comptes inspirants. L'apprentissage se fait progressivement. Dites-vous, je suis capable d'apprendre les bases pour prendre le contrôle de mon argent. Si vous vous reconnaissez dans cette erreur et que vous avez envie d'apprendre les bases de la finance simplement, alors abonnez-vous à la chaîne. Je partage régulièrement des conseils pratiques pour vous aider à prendre votre avenir financier en main. Vous pouvez aussi regarder notre vidéo Les 10 étapes pour atteindre la liberté financière en 2025. Partie 3, erreur de mindset numéro 3. Il faut gagner beaucoup d'argent pour commencer à investir. Troisième erreur, et c'est celle qui retarde le plus la constitution d'un patrimoine. Je n'ai pas assez d'argent pour investir. C'est une croyance limitante très dangereuse. L'investissement, ce n'est pas une question de montant initial énorme, mais de régularité et de temps. Exemple concret. Prenons l'exemple de 2 personnes. La première attend d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir. Pendant ce temps, son argent ne travaille pas pour elle. La deuxième commence à investir de petites sommes régulièrement, même 20 ou 50 euros par mois. Grâce aux intérêts composés, même ces petites sommes peuvent croître considérablement sur le long terme. C'est la magie du temps qui travaille pour vous. Comment changer ce mindset? Commencez petit, explorez des options d'investissement avec de faibles montants de départ. Renseignez-vous sur les placements réguliers. L'important est de prendre l'habitude d'allouer une partie de vos revenus à l'investissement, aussi modeste soit-elle au début. Dites-vous, chaque euro investi aujourd'hui est un pas vers ma liberté financière de demain. Quelle est celle de ces 3 erreurs de mindset dans laquelle vous vous reconnaissez le plus? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée sur l'investissement pour débutants avec de petits budgets, dites-le moi aussi. Maintenant passons à la conclusion et au récapitulatif. Voilà, vous connaissez maintenant 3 erreurs de mindset majeures qui peuvent sérieusement freiner votre progression financière. En prenant conscience de ces pièges et en adoptant un état d'esprit plus positif et proactif, vous allez commencer à voir les choses différemment et à prendre de meilleures décisions avec votre argent. Alors, prêt à transformer votre mindset financier? Dans ma prochaine vidéo qui sortira ce dimanche matin à 9 h, on parlera de la loi de l'attraction. Pour ne pas la manquer et continuer votre transformation financière, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. En attendant, vous pouvez consulter la vidéo qui s'affiche à l'écran,
Comment libérer le pouvoir de votre imagination de Bob Proctor, auteur et conférencier spécialisé en développement personnel. À très vite pour de nouveaux conseils percutants.